En manchette aujourd'hui, mars, c'est aussi le mois de la prévention des fraudes. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 2 mars, Alain Bellemare au pupitre, sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Le mois de mars, c'est aussi le mois de la prévention des fraudes. En effet, la 19e édition du mois de la prévention des fraudes a débuté. Ce mois, ce 19e anniversaire, se déroule sous le thème « Flairer l'arnaque ». La Sûreté du Québec qui participe en collaboration avec la Banque du Canada, l'Autorité des marchés financiers et plusieurs autres partenaires du Forum de la prévention de la fraude, coprésidé par le Centre antifraude du Canada, le CAFC, la Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence. Selon le CAFC, le Québec se situe au premier rang au Canada en 2022 en ce qui a trait au nombre de fraudes d'identité, et ce pour une deuxième année consécutive. C'est le type de fraude le plus fréquent en 2022. La fraude a occasionné plus de 42 millions de dollars en pertes financières au Québec lors de la dernière année. Tout type de fraude confondu, comparativement à 30 millions en 2021. Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse et de nouvelles façons d'escroquer la population voient le jour continuellement. La population doit être aux aguets plus que jamais. Au cours du mois de mars, une campagne de sensibilisation sur les différents types de fraudes actuelles, des fraudes qui se passent présentement, une campagne aura lieu donc dans les médias sociaux. Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la vigilance demeure le meilleur moyen de contrer les fraudeurs. Les citoyens et les citoyennes doivent faire preuve de scepticisme vis-à-vis des offres trop attirantes, valider l'information et s'interroger sur l'appât d'un gain trop facile. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis. Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d'urgence, l'autorité ou encore la rapidité pour arriver à leur fin. La Sûreté du Québec et ses partenaires invitent la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police local. Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu'elle soit commise sur Internet, par téléphone, par texto, par courriel ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501. 1-888-495-8501. Le Musée d'art de Joliette revient avec sa programmation estivale de camp de jour. Nous vous présentons une entrevue que nous a accordée Ariane Cardinal du Musée d'art de Joliette. Madame Cardinal nous parle de cette programmation des camps de jour. On l'écoute. En compagnie d'Ariane Cardinal du Musée d'art de Joliette, aujourd'hui au lancement de la programmation du musée pour la session hiver, tu as déjà annoncé les fameux camps de jour. C'est déjà en préparation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce fameux camp de jour-là? Tout à fait. Donc, j'ai parlé du camp de jour estival, donc de cet été, parce que justement, on lance dans les prochaines semaines la période d'inscription. Donc, pendant la semaine de relâche, le mardi 28 février à 9h, on lance les inscriptions pour les membres. Okay. Donc, les parents qui sont membres au Musée d'art de Joliette vont pouvoir, pendant une semaine, inscrire leurs enfants. Ensuite, la semaine suivante, ce sera les non-membres qui vont pouvoir inscrire leurs enfants s'il reste des places, parce qu'on sait que ça part assez rapidement. Ouais. En fait, le camp de jour là, estival, si on en parle, il y en a 3 camps de jour pendant l'été. Mais c'est une semaine, il faut spécifier que on s'inscrit à la semaine, effectivement, ça, hein? Et le camp de jour a lieu du 26 juin au 18 août. Et on inscrit les enfants à la semaine. Et il y a 3 camps de jour. Il y a le camp de jour pour les tout-petits, donc pour les enfants de 4 ans.
Dans le cadre de ce camp de jour-là, on explore les textures, les formes, les couleurs, on visite le musée, on s'amuse. C'est vraiment un camp de jour où les enfants développent toutes sortes de compétences comme écouter, donner son opinion. Et ça a été un grand succès là, l'année passée. C'est rempli très, très, très rapidement. Ouais. Le deuxième camp de jour, c'est le camp de jour pour les 5 à 11 ans. Ce camp de jour-là, donc, c'est notre camp de jour traditionnel, là, on s'entend, on mélange activités extérieures, ludiques, on mélange les activités artistiques, évidemment, créatives, les visites en salle. C'est un camp de jour qui est extrêmement complet. Qui est à la fois éducatif, mais aussi où on lâche son fou. Exactement, récréatif. Et finalement, l'autre camp de jour, c'est le camp de jour pour les 12 à 15 ans. Et ça, l'année passée, hein, on en avait parlé, c'était la première fois qu'on l'essayait et ça a été un énorme succès aussi. Donc, dans le fond, c'est un camp de jour où le matin, les jeunes, les adolescents font des activités de création qui sont spécifiques puis qui sont adaptées à leur groupe d'âge, donc il n'y a rien à voir avec les activités qu'on fait avec les 5 à 11 ans. Et l'après-midi, ils reçoivent des formations sur comment animer des activités dans un camp de jour. Et c'est à la fois théorique, mais beaucoup pratique aussi. Donc, ils peuvent aller dehors. C'est ça. Jamais, ils ne sont pas responsables d'un groupe. On s'entend, on a tous les animateurs pour ça. Mais ils peuvent tester leurs connaissances sur les jeunes des autres. Est-ce que les 3 camps sont en même temps? Dans le sens que je veux dire, c'est que tu me parles d'une période du mois de juin jusqu'au mois d'août. Donc, à la limite, tu peux avoir un enfant de 4 ans, un enfant de 8 ans, puis un enfant de 15 ans. Et les 3 frères et sœurs viennent au camp en même temps. C'est ça. Donc, c'est une grosse organisation. C'est beaucoup de travail. Oui, en fait, là, c'est beaucoup d'enfants. C'est 82 enfants par jour pendant 8 semaines qui viennent au musée. On a une équipe, là, incroyable d'animateurs. Donc, on parle d'une dizaine d'animateurs, animatrices, 2 coordonnatrices. Généralement, ce sont des étudiants en arts visuels au cégep ou même à l'université qui viennent animer les jeunes. Donc, c'est un très, très gros camp, là, mais c'est un camp qui est fabuleux, en fait, pour des enfants d'avoir cette opportunité-là, de vivre une expérience aussi créative qui permet de s'exprimer, de rencontrer d'autres gens qui trippent art. Puis même, on a des enfants qui trippent pas tant que ça art, mais qui vont tripper art. Oui, c'est ça, qui développent là, toutes sortes de goûts parce qu'on fait pas juste de l'art plastique, on fait aussi du théâtre, de l'improvisation, de la danse, de la performance, de l'installation. On fait toutes sortes de choses aussi, pas juste du dessin ou de la peinture ou des choses un peu plus traditionnelles. Donc, on va complètement ailleurs aussi. Donc, les camps commencent à 9 h le matin? Oui. Ils finissent à 5 h, c'est ça? Dans le fond, c'est un camp de 9 à 4. Okay. Par contre, on offre gratuitement le service de garde de 8 h à 9 h et de 4 h à 5 h. OK. Donc, c'est vraiment que c'est un appel à tous. Surveillez le site web du Musée d'art et à la limite, inscrivez vos membres. Après ça, vous allez pouvoir... Oui, parce que ça part vite. Ça va partir rapidement. Bon, ben, je te remercie, Ariane, puis on se reparle de d'autres projets par la suite. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie l'Envol, plusieurs options de transport gratuit vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté.
le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. En ce 2 mars, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Patricia Robert. Et le Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthierville souhaite un très joyeux anniversaire de naissance à leur aumônier, le frère Daniel Roy. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 2 mars. Toute l'équipe de CTRB se regroupe et vous souhaite joyeuses fêtes. Le Frontenac, cette salle de réception de Berthierville, nous revient avec une nouvelle programmation et CTRB est fort heureuse de s'associer avec le Frontenac afin de faire tirer une paire de billets par spectacle. Le prochain spectacle aura lieu le 11 mars. Ce sera à l'honneur la musique rétro et le groupe The Mells. Il y aura par la suite un autre spectacle le 1er avril, un hommage au groupe U2. On revient au premier spectacle, celui du groupe The Mells. Eh bien, pour gagner une paire de billets, donc si on veut vous mériter, si vous voulez vous mériter cette paire de billets pour le souper et le spectacle au Frontenac le 11 mars, il faut téléphoner au 450-836 5103 450-836 5103. Indiquez votre nom, votre numéro de téléphone. Le tirage sera effectué jeudi le 9 mars. Donc, hâtez-vous. Il reste encore quelques jours pour vous inscrire à ce concours culturel. On écoute un petit extrait du spectacle et du groupe qui sera en vedette le 11 mars au Frontenac. On poursuit maintenant l'Association québécoise des retraités. C'est un regroupement qui a pour mission, bien sûr, de défendre les droits des retraités. CTRB a rencontré Louise Baudry, qui est présidente de cette association. Elle nous parle d'une action d'envergure nationale pour interpeller le premier ministre Legault sur l'importance d'avoir un ministre dédié aux aînés. On écoute cette entrevue. Nous sommes de retour avec Mme Louise Baudry, qui est présidente de l'AQDR, donc l'Association québécoise des retraités. C'est correct. Vous avez fait, je ne dirais pas une action d'éclat, mais vous avez fait quelque chose dans le cadre de la Saint-Valentin qui est important pour vous parce qu'il y a eu une prise de conscience suite aux dernières élections provinciales qu'on a perdu notre ministre des Aînés. Oui. L'AQDR est une association apolitique qui n'a pas de religion. Il y a quand même parfois, dans notre mandat, d'interpeller nos gouvernants pour améliorer la condition de vie des aînés. Et pour la Saint-Valentin, on a dit, bien, on va envoyer une petite carte. On envoie des cartes des fois à la Saint-Valentin. Comme ça, ici, c'était très beau, c'était très bien. On va envoyer une carte à notre premier ministre en disant, est-ce que vous aimez assez vos aînés pour améliorer leurs conditions de travail, puis leurs conditions de vie? De travail aussi. De travail aussi. Quand même, de travail, oui. C'est ça. Et puis, est-ce que vous les aimez assez pour vous soucier de notre qualité? Puis la façon de se soucier, nous, on dit, là, parce qu'on peut bien cogner sur plusieurs clous, mais le clou qu'on cogne présentement, c'est qu'une ministre responsable des aînés, ça n'a pas grand pouvoir, ça n'a pas grand budget, et c'est difficile d'être efficace comme ministère responsable des aînés. Oui. Alors, on demande au premier ministre, M. Legault, de créer un ministère des aînés en disant il y aura une potte unique pour les personnes aînées, autant pour le revenu, autant pour la santé, etc. Et puis, quand on voudra s'adresser, on aura une ministre qui parlera puis qui verra dans toutes les sphères du gouvernement
comment les aînés sont traités. Sont traités, On peut dire le terme. mais dans quelle mesure ils subiraient un préjudice ou pas, dépendamment des lois qu'on accepte, qu'on vote. Oui, oui. Puis, je sais pas, as-tu l'impression, je dis-tu, excuse-moi, Oui, ça va. as-tu l'impression qu'ils ont comme dit, on a résolu le problème, on a mis des maisons des aînés, tout est beau, tout est beau, donc notre job est fait, Marguerite a fait sa job parce qu'on avait Marguerite Blais. Et maintenant, passons à autre chose, mais sans dénigrer les enfants et tout, il y a quand même encore des ministres attachés à l'enfance, à la petite enfance, aux garderies, mais il n'y a plus rien là, pour les aînés. Pour les aînés, c'est sûr que, bien, on parle de structure, c'est sûr qu'il y a des structures de maisons des aînés. Bon, on n'a pas encore les résultats assez de maisons des aînés. On n'a pas vu encore, là. Pas vu encore. Est-ce que c'était la solution pour améliorer les conditions des personnes dans les CHSLD? Peut-être. Mais il en demeure pas moins que de donner des structures plus petites, plus proches des gens. Peut-être que c'est une solution. Mais combien ça coûte, comment on gère ça, etc. On a parlé d'1 million par porte, là, c'est beaucoup de sous. Oui. Puis c'est sûr que nous autres, en région, là, on peut se le dire, hein, les maisons des aînés, ça va selon la population. Fait que si tu es dans un secteur pas très populeux, mais quand même assez important, tu payes des taxes comme tout le monde, dans quelle mesure, où est-ce qu'on va aller les priorités? On peut faire inaugurer des maisons des aînés, mais en réalité, quand ça arrive, comment c'est géré, puis c'est quoi la part? Puis nous, on dit tout le temps, si vous voulez faire quelque chose pour les aînés, impliquez les aînés. Parce que dans un des mandats de la QDR, c'est de faire en sorte que les aînés soient aussi des citoyens à part entière. Des citoyens, des citoyennes qui ont un mot à dire quand ils ont quelque chose. Parce qu'ils ont travaillé. Ils ont de l'expérience. Il y en a beaucoup qui ont travaillé, qui ont contribué à ce qu'on est aujourd'hui. C'est pas possible, Daniel, l'expertise qu'on a chez les personnes aînées, si on la mettait en évidence, si on lui permettait de s'exprimer, moi, je suis sûre qu'on épargnerait, même financièrement, on économiserait bien des sous. Il faut compter sur l'expérience. Puis moi, je me dis, quand j'ai travaillé déjà avec les personnes handicapées, on donnait la parole aux personnes handicapées, c'est quoi ton besoin? Mais on fait la même affaire avec les personnes aînées. C'est quoi vous voulez? Puis des décisions uniformes à travers du Québec, à décider dans un bureau à Québec, c'est pas sûr que c'est la bonne. Intéressons, mettons en place des personnes dans les lieux décisionnels, des personnes aînées. Tout le monde profiterait. Mettons des personnes aînées dans le code municipal, dans le réseau de la santé, partout. Vous allez voir que les personnes aînées, puis ils ne demandent que ça, les personnes aînées, à partager l'expérience qu'ils ont. Il n'y a pas de date d'expiration. Non, on n'a pas de date d'expiration, heureusement. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est pas parce que tu commences à recevoir ton chèque de rente du Québec que tu es expiré. Là. Tu sais, faut... Bien, moi, je me dis, depuis j'ai 65 ans, bien, j'ai plus que 65 ans maintenant, là, mais j'ai participé à la société et je fais... À la QDR, je peux mettre l'expérience de ce que j'ai vécu, puis tout ça. Et c'est ça que les personnes aînées demandent. C'est prenez-moi en considération, puis voyez-moi pas comme un problème, mais comme un apport à la solution de la société. Puis ce que le monde a comme expérience, bien, ça peut toujours profiter à n'importe quel secteur de notre vie. Puis il y a un autre point qu'on peut rapporter, puis qu'on sait, c'est comme tantôt quand tu me parlais, cette défense-là, mais tu sais, il y a je ne veux pas dire une solution, mais il y a beaucoup de sous qui est donné à beaucoup de choses. Puis, en donné, tu sais, qu'on parle de revenus de pension, de revenus des rentes du Québec, tu sais, il y en a qui sont encore beaucoup sous le seuil de la pauvreté, qui ont de la difficulté. Oui. Et ça, c'est pas indexé. Là, on est en grosse période d'inflation, puis c'est pas évident, là. Tu sais, là, ils ont augmenté les salaires de tout le monde, mais ils n'augmentent pas les apports au gouvernement, aux employés. Puis les personnes aînées, moi, je me dis, elles peuvent donner... Je regarde tout le bénévolat. Moi, je le vois à la QDR, toutes les heures de bénévolat que les personnes donnent pour aider quelqu'un, pour... Des aidantes naturelles à 80 ans, il y en a. Oui. Alors, ces personnes aînées-là, ils ont un apport à la société et je me dis, on ne peut pas, comme société, se passer d'aînés. Moi, je trouve qu'à 72 ans, je trouve que je peux encore réfléchir, apporter mon apport, puis on me demande mon opinion, je vais la donner. Bien, il y en a plein de personnes aînées, des hommes, des femmes, qui ont une expérience de vie. C'est la richesse, d'ailleurs, de la QDR. Moi, je rencontre des personnes, là, puis je discute avec eux autres, là, et je m'aperçois combien les personnes ont d'expérience, d'expertise, puis ça m'intéresse, puis ça, on y apprend, là. C'est pas parce que tu as un diplôme universitaire qui n'est pas méchant en soi, mais l'expérience de vie est bonne. Oui, bien c'est ça, je m'en allais dire. C'est pas le diplôme sur le bord de la porte qui fait que tu es compétent ou tu n'es pas compétent. Bien, si tu es enrichi avec une bonne qualité de vie, avec une bonne expérience de vie, je pense que le diplôme, il vaut pas mal plus cher. C'est ça, mais tu es d'accord avec moi? Alors, que ça, c'est avec cette carte-là, elle est présentement en circulation.
On en a 2500 à faire signer pour le moment, pour nous, là, l'AQDR Brandon. On demande aux personnes qui les voient. On va solliciter des gens. On a déjà commencé à en faire signer à plusieurs personnes. Si vous voyez des gens qui vous sollicitent pour cette carte-là, allez-y, signez-la. Vous faites une bonne œuvre. Vous mettez en valeur les personnes aînées. Et cette carte-là, après ça, va être envoyée directement par la poste, une par une. Alors, on espère que la boîte postale du premier ministre dans son bureau de comté va être... non, à Québec, celui-là. À Québec, oui. Alors, il va être inondé de cartes postales et peut-être qu'en cours de route, il va dire, bien, qu'est-ce qui se passe? Cette initiative-là et cette action-là a été initiée par 3 AQDR ici, celui de Desmoulins, celui chez nous, Brandon, et celui de Radon, la Waro. Elle a été reprise par quelques AQDR à Montréal. On sait que le mouvement s'en va jusqu'au lac Saint-Jean. Alors, si les 45 000 personnes membres de l'AQDR au Québec faisaient ce geste-là, je pense que ça pourrait avoir un impact. Je me dis, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher de l'essayer. Non. Moi, je vais mettre ta signer tout de suite devant toi. Tu sais, oui. On va le prendre et on va le faire. Au retour de la pause, nous irons aux avis de décès, puis à la météo régionale. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement, j'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. CHDL de la Naudière, le 10 février à 73 ans, est décédé M. Luc Valois, fils de feu Omer Valois et de feu Madeleine Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Lou-Anne Valois, Xavier Martin et Anne Valois, la mère de ses enfants, Louise Toupin, son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur, Pierre-Paul Valois, José Rondeau, Céline Valois, Michel Guévremont, sa nièce et son neveu, Marie-Christine et Maxime Valois, ainsi que les membres de la famille Toupin, plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 4 mars dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Valois sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Au CHDL de la Naudière, le 11 février à 80 ans, est décédé M. Jean-Yves Mousseau, époux de René Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Lui a précédé son frère Michel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Jean-François Mousseau, Catherine Mousseau, Matthew Berry, ses petits-enfants Jacob et Victor Berry, ses frères, sa sœur
ses beaux-frères et belles-sœurs. Maurice Rochette, feu France Mousseau, Ginette Mousseau, François Mousseau, Marie Bisaillon, Marielle Lavallée, Réal Joly, Michel Lavallée, feu Claude Bellemare, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Serge Lavallée, Thérèse Grégoire, Pierre Lavallée, Denise Ducharme, Louis Lavallée, Huguette Prévost, Richard Lavallée, Gisèle Tremblay, Paul Lavallée, Louise Lessard, Sylvie Allaire, feu Jacques Lavallée, Diane Lavallée, Bernard Dupuis, feu Joanne Lavallée, Daniel Lavallée, feu Philippe Ranger, Sylvie Lavallée, Stéphane Love, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 5 mars dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe le même jour à 15h. À l'hôpital de Lanaudière, le 17 février à 94 ans, est décédée Mme Fleurette Bergeron, épouse de feu Jean-Paul Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé ses fils Julien et Benoît. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Lisette Chevalier, Julien Chaussé, Jean-Jacques Chevalier, André Chevalier, feu Paulette Chaput, ses petits-fils Francis Chaput, Véronique Marcille, Ghislain Chaussé, Marie-Christine Gravel, ses arrière-petits-enfants Noam, Catherine, Galadriel et Victor, sa sœur et ses belles-sœurs Denise Bergeron, feu Jacques Cournoyer, Denise Massé, feu Albert Bergeron, Thérèse Chevalier, feu Donna Bonnet, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 mars dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra en ce même jour une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Bergeron-Chevalier sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. À son domicile, le 15 février, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Viateur Courchaine, époux de Lise Sarrazin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marianne Courchaine, Denis Miron, Marc Courchaine, ses beaux-frères, André Sarrazin, Maurice Sarrazin, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 12 mars dès 13h en la chapelle du complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra le même jour à 14h. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -7, un temps ressenti de -9. Mercredi soir, c'est plutôt nuageux, une température de -10, un temps ressenti de -16. Mercredi nuit, ce sera de la faible neige, une température de -13, un temps ressenti de -23, 1 à 3 cm de neige. Jeudi matin, c'est de la faible neige, une température de -13, un temps ressenti de -23, 1 à 3 cm de neige. Jeudi après-midi, c'est de la faible neige, une température de -11, un temps ressenti de -. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de 2, un temps ressenti de -2, moins de 1 cm de neige. Jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de -1, un temps ressenti de -7. Jeudi nuit, c'est dégagé, une température de -12, un temps ressenti de -16. Vendredi matin, c'est ensoleillé, une température de -11, un temps ressenti de -15. Vendredi après-midi, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de -3, un temps ressenti de -5. Vendredi soir, c'est un ciel variable, une température de -6, un temps ressenti de -11. Et voilà, c'était tout pour votre météo.